Le conte du roi léguant à ses 3 fils un cadeau inestimable juste avant sa mort était enseigné aux enfants venus aujourd'hui à Mana écouter cette histoire revisitée par Rémi Aubert, conteur, qui fête dans sa commune la sortie de son nouveau livre pour enfants et plus grands, avec pour but d'enseigner les morales les plus importantes de notre société. Donc tout ça pour dire aux enfants qu'il n'est pas bon de voler dans la vie, mieux vaut travailler et devenir intelligent. Notre intelligence nous permet d'être riches intellectuellement et libre intellectuellement. Donc c'est le message qui est passé à travers ce livre. Et quelle que soit la valeur de ce qu'on vous donne dans la vie, il faut le prendre comme un cadeau, le plus gros cadeau, le plus beau des présents, le plus beau des trésors. Donc nous gardons cette tradition, nous croyons cette tradition. Vous voyez, en 1 heure de spectacle, les enfants, ils ont parfaitement saisi ce que c'est que le vol, la richesse, la liberté, l'intelligence, etc. Donc voilà, on fait passer des messages très rapidement, ce qu'un enseignant aurait fait au bout de 6 mois. Ouais. Au-delà des fondations classiques du conte, avec un roi et ses fils devant répondre de leurs actes, c'est l'interprétation à la sauce guyanaise et les références à la culture locale qui plaisent. Alors il y a un roi, il va bientôt mourir parce qu'il est vieux. Il doit choisir son successeur. Alors il les donne trois cadeaux. Celui qui court vite, il a eu la liberté parce qu'il peut aller partout. Le gros, lui, il a eu la richesse pour qu'il puisse acheter tout ce qu'il veut. Et le grand, il a l'intelligence pour apprendre. Ma partie préférée, c'est quand il y a Gros Boudin qui réveille son frère. Et après, ils partent avec le coffre et le sac d'or. Et ils se font manger par le caïman. Le caïman noir, personnage emblématique du conte, est certainement le préféré des enfants, pour sa force et aussi parce qu'il est très connu des jeunes Guyanais. Parce qu'il était fort. Après, il a mangé tout, je crois. Oui. C'est ça seulement que j'aimais, le caïman. Les noms sont rigolos. Gros Boudin, ça m'a donné envie de lire l'histoire. Comme j'ai pas très bien su l'histoire, donc j'ai envie de lire. Des histoires impliquant la culture locale sont bien trop rares face à la profusion des œuvres venant de métropole. Les professeurs comme les parents sont ravis de découvrir de telles créations et accompagneront sans aucun doute ces initiatives. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur raconter des histoires dans les écoles, mais ils viennent avec un bagage, avec beaucoup d'outils pédagogiques, mais nous n'avons pas les mêmes moyens. Aujourd'hui, on se doit d'être à la hauteur de ce qui arrive, hein, et comme ça, les spectacles proposés dans les écoles seront des spectacles guyanais. En effet, c'était très intéressant pour les enfants, les adultes d'ailleurs aussi. Nous avons passé un très bon moment, en plus mananais. Ça valorise aussi la culture des enfants et les origines. Parce que les enfants mananais, le producteur est mananais, c'est le conteur il est mananais. C'est une histoire intéressante à exploiter avec les enfants en classe parce qu'ils peuvent voir la morale de cette histoire sous une autre forme. Et pédagogiquement parlant, on peut aussi raconter le conte en faisant intervenir les enfants carrément pour qu'ils puissent un peu être plus captivés. Après cet échauffement, rendez-vous pour l'artiste Rémi Aubert et la population au Festival international du conte, réunissant des artistes de tout horizon, dont la Guadeloupe, la Martinique ou le Cameroun et bien d'autres, du 30 octobre au 10 novembre.